Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 secrets pour économiser plus d'argent. Forcément, qui dit économiser plus d'argent, dit de plus grandes économies, plus d'argent, plus de capital pour pouvoir investir et donc en soi augmenter sa capacité d'épargne pour atteindre beaucoup plus rapidement sa liberté financière. Cet épisode de podcast ou sur YouTube, si tu me regardes, je te fais un petit coucou et à réaliser donc à la fois, l'épisode va être à la fois disponible sur mon podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai sous les yeux donc l'article de blog, mais voilà, qui est aussi disponible aussi sur mon site sequoia.com. Donc si tu as envie d'aller voir l'article, si tu es plus visuel, tu peux aller directement aller sur sequoia.com, c'est entièrement gratuit. Et une très belle année 2023, investisseur, si tu me rejoins pour la première fois sur cet épisode podcast, sur cet épisode de podcast ou sur cette vidéo YouTube. Et donc on va traiter justement sur les économies, comment réaliser des économies sur son argent pour en gagner plus et pour pouvoir ainsi mieux vivre à la fin du mois. Et allez, c'est parti. Parce que je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de ressentir que tu es en mode survie avec ton argent. C'est-à-dire que sur les fins de mois, c'est assez difficile pour terminer. C'est-à-dire qu'on est toujours en mode survie. Et on peut même risquer de s'endetter, voire d'être à découvert. Et donc forcément, avec l'inflation qui augmente, les temps sont de plus en plus durs. Une inflation qui ne cesse d'augmenter, voire là qui diminue un petit peu avec le temps, mais qui peut très bien rebondir en 2023. Donc soyons patients et regardons où est-ce que ça va nous mener. Et donc il y a une étape qui est importante à travers ça, ce sont les économies. Comment est-ce qu'on peut faire des économies à travers notre argent pour pouvoir se faire un peu plus plaisir, voir comment investir un peu plus, voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut réaliser avec ces économies, comme voyager un peu plus facilement, manger au restaurant, acheter les derniers sneakers de chez Nike par exemple, ou se faire des cadeaux un peu plus souvent, ou voire même, donc comme moi je le fais particulièrement, qui est soucieux de mon avenir financier, de placer davantage d'argent en bourse. Forcément, plus tu as investi d'argent en bourse, ou en bourse ou dans d'autres investissements, forcément plus tu feras fructifier ton argent et plus vite tu pourras atteindre donc une retraite anticipée. Si tu fais correctement les choses avec les bonnes stratégies. D'ailleurs, si tu veux découvrir différentes stratégies d'investissement pour créer un patrimoine titanesque ou pour créer une nouvelle source de revenus, un nouveau salaire, c'est directement sur sequoia.com. L'ensemble des formations que je propose sont disponibles sur sequoia.com, tu as tous les liens juste en bas, que ce soit sur Dividende Evolution, Patrimoya ou Cryptoya. C'est parti, je ne vais pas te faire attendre plus que ça, si peut-être juste avant, on va lancer l'intro, c'est parti. Donc investisseur, j'espère que tu vas bien, c'est parti, on enchaîne donc sur les 5 secrets qui vont te permettre d'économiser 5 fois plus d'argent, c'est parti. Secret numéro 1, budgétise maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Budgétiser, c'est de savoir combien est-ce que tu gagnes par mois, qu'est-ce qui sort par mois sur ton compte bancaire. Et l'idée à travers cela, c'est de cibler toutes tes sorties et toutes tes entrées d'argent pour avoir une idée globale de tes finances personnelles. Donc là, on est vraiment sur un concept de finances personnelles. On va chercher à savoir qu'est-ce qui sort sur une période, on va par exemple prendre sur une période de 30 jours. Il faut connaître premièrement tes revenus. C'est-à-dire combien est-ce que tu gagnes. Alors quand je parle de revenus, c'est l'ensemble des revenus. C'est-à-dire que si tu es avec ta compagne, combiner donc son salaire avec le tien, mais quand je parle de revenus, c'est l'ensemble des revenus. C'est-à-dire que si tu as investi aussi dans l'immobilier ou si tu as investi en bourse, bien voir donc c'est cette source de revenus. Combien est-ce que tu gagnes au total ? D'accord ? Et ensuite, deuxièmement, de savoir donc combien est-ce que tu dépenses. C'est-à-dire donc qu'est-ce qui sort de ton compte en banque. Donc ça, c'est bien important. Quand je dis donc qu'est-ce qui sort, c'est de savoir donc ce que j'appelle les dépenses inutiles régulières, c'est-à-dire tout ce qui va sortir régulièrement de ton compte en banque. C'est-à-dire donc ça peut être des abonnements, ça peut être des abonnements à la salle où tu n'iras jamais, voilà, des abonnements téléphoniques que tu peux réduire également. Mais ça, on va y revenir. Secret numéro 2 pour économiser 5 fois plus d'argent, c'est connaître la règle des 50, 20, 30.
qu'est-ce que c'est? C'est les 50-20-30. Alors, c'est une règle que tu peux appliquer qui consiste en fin de compte en une sorte de diagramme de couper ton salaire, c'est-à-dire en plusieurs parts, pour allouer un budget dans les différentes sections que je vais te présenter. Les 50% sont les charges fixes, c'est-à-dire ce qui va nous coûter le plus cher chaque mois. Ce sont les dépenses les plus importantes, comme par exemple le loyer, les courses, les transports en commun, je ne sais pas si tu prends le métro, etc. Et donc ça, c'est important de vraiment traquer ces 50% pour savoir ce qui sort. Bien entendu, le mieux, ça, on va y venir plus tard, mais c'est d'optimiser ces charges fixes forcément, puisque c'est celles qui nous coûtent le plus cher. Ensuite, pour aller sur le 20 correspond au 20%, c'est l'épargne de précaution ou l'épargne d'investissement. Alors, moi je le vois de ce sens-là, c'est-à-dire que avant d'accéder à cette épargne d'investissement, donc c'est-à-dire investir en bourse, investir dans l'immobilier, l'épargne de précaution est l'étape numéro 1, je l'appelle régulièrement si tu me suis, c'est le permis d'investir, c'est-à-dire qu'une fois que tu as rempli cette épargne de précaution, tu peux accéder à l'épargne d'investissement. Donc c'est 20% de ton salaire. Alors ça peut baisser en fonction de ton niveau de vie, de combien est-ce que tu peux toucher, de combien est-ce que tu es capable d'épargner aussi. Il faut apprendre à épargner pour atteindre ces 20%. Ce n'est pas évident, mais déjà si tu commences par 5 et 10%, c'est très bien. Et donc cette épargne de précaution, tu vas me dire, oui mais Sony, cette épargne de précaution, combien est-ce que je mets? Cette épargne de précaution peut aller, ça peut, pour bien le remplir, c'est-à-dire pour valider cette épargne de précaution, pour valider ce que j'appelle le permis d'investir, c'est 3 à 6 mois de salaire en avance. D'accord ? Le niveau 1, c'est 3 mois. Le niveau 2, on peut aller à 4 à 5 mois. Et le niveau 3, le top du top, c'est 6 mois de salaire en avance. Et ensuite, passons au 30% de cette règle des 50-20-30. Le 30% correspond tout simplement à tes plaisirs personnel. Donc plaisir personnel, quand je parle de ça, c'est toutes les sorties, tous les vêtements, voyages, voilà, tout ça, ça comprend dans ces 30%. Et donc l'idée à travers donc, cette règle-là, comment est-ce que tu peux faire pour optimiser ça? C'est tout d'abord, tu rembourses tes dettes. Une fois que tu as remboursé tes dettes en priorité, tu peux utiliser donc cette méthode. Voilà, le mieux, bien entendu, est de ne pas avoir de dette, c'est-à-dire ne pas avoir emprunté des crédits à la consommation qui vont venir donc baisser justement cette capacité d'épargne et venir grignoter ton épargne de précaution. Enfin, grignoter ton épargne de précaution, je parle plutôt de ralentir l'accès à ton permis d'investir pour pouvoir donc l'épargne d'investissement. Parce que pour moi, quand je parle de permis d'investir sur l'épargne de précaution, c'est si tu ne sais pas remplir une épargne de précaution, donc sur un livret A par exemple, moi par exemple j'ai une épargne de précaution sur mon livret A, je n'investis pas. Parce que si tu ne peux pas placer, c'est-à-dire te contraindre à économiser de l'argent pour le placer sur un livret A, tu ne pourras pas le faire intuitivement, enfin comment je peux dire ça, instinctivement sur ton épargne en bourse. Et encore pire de ça, parce qu'il y a différents états d'esprit quand tu investis en bourse, c'est que forcément quand tu investis en bourse, il y a la volatilité des marchés. Et donc des marchés, selon les marchés que tu investis, US ou Europe, bon bref, tu es soumis à la volatilité. Donc si tu vois un petit peu de volatilité sur son épargne d'investissement et que tu n'as aucune épargne de précaution, tu vas dire oh là, ça bouge de trop sur cette épargne sur mon épargne d'investissement, sur mon CTO, sur mon PEA, je vais retirer tout de suite parce que j'ai besoin de cet argent pour vivre. Alors que si tu avais une épargne de précaution, tu sais que tu as cette épargne-là et l'épargne d'investissement sont deux facettes, sont deux portefeuilles entre guillemets, mais sont deux épargnes totalement différentes. Donc il faut bien construire l'épargne de précaution et ensuite l'épargne d'investissement. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire par là. Et bref, voilà, 30% ensuite pour tes plaisirs personnels. Ensuite, allons sur le secret numéro 3, investisseur, supprime tes dires. Alors, je ne vais pas y revenir, mais les dires, tu as compris ce que c'était les dépenses inutiles régulières. Et ça, souvent, on a tendance à reporter toujours au lendemain. Et oui, je suis sûr que toi aussi tu le fais. Moi je l'ai fait récemment avec un abonnement que j'avais téléphonique sur un certain réseau, un opérateur téléphonique qui commence par un S et qui finit par un R.
Bref, mon abonnement mobile était très avantageux à un moment donné, mais sauf que tu sais, passer cette période d'engagement des 1 an, ça augmente. Alors je crois qu'avant j'étais à 19,99 de forfait mobile, et tu vois, il glisse même mieux hein, que 19,99. Et c'est passé à 42,98 €, un truc comme ça par mois, je payais par abonnement téléphonique. Et j'avais la flemme, en fin de compte, de prendre mon téléphone, enfin même pas de prendre mon téléphone, d'aller sur Internet et de changer. Mais il faut savoir que ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir grignoter tes économies et grignoter ta capacité d'épargne à mettre donc sur ton épargne de précaution, puis ensuite mettre sur ton livret, sur ton épargne d'investissement. Il faut bien comprendre ça. Force-toi à repérer, tout d'abord, à repérer tes tirs. C'est-à-dire, comme je te l'ai dit précédemment, tu sais, sur le budgétise maintenant, vois tout ce qui sort sur ton compte. Regarde si tu peux pas optimiser et baisser un petit peu tout ça. Parce que souvent, on va avoir la flemme, on va procrastiner sur le fait de dire ouais, voilà, je paye là, je verrai plus tard. Ouais, mais tu verras plus tard sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois, 1 an, voire 2 ans, et tu dis ah bah là, va peut-être falloir changer. Ouais, mais 2 ans, je pense que tu auras pu économiser peut-être 600, 1000 euros, 1000 euros au total, tu vois, sur tes 2 ans. Donc c'est quand même une somme à pas négliger. Et donc pour opérer, donc par exemple, tu as des dires que je vais citer là, que j'ai mis sur mon article de blog. Tu as par exemple les abonnements magazines. Alors ça, tu vois, les abonnements par exemple qui traînent dans ta boîte aux lettres que tu ne sers plus quasiment jamais, mais qui te passent par la tête. Voir aussi les options que tu as souscrit si tu as une box plus mobile. Faut faire attention, des fois tu as des petites lignes qui sont un peu en soum-soum, un peu cachées, que tu peux retirer tout simplement, hein. Tu téléphones à S et qui finit par un R, et puis tu dis voilà, j'aimerais retirer cette option-là, tout simplement en un coup de fil. Mais ces petits euros, il n'y a pas de petites économies, parce que ces petits euros, c'est ces petits euros que tu peux économiser. Si tu les places voilà, sur du 10% de rendement par an, et bah avec les intérêts composés, etc., tu peux multiplier ta somme, tu peux multiplier par 10 sur 20 ans, sur 15 ans, etc. Donc voilà, il n'y a pas de petites économies sur les investissements. Tout ce qui est chaîne télé, voilà, quand je te parle d'options, salle de sport à laquelle tu n'iras jamais, alors là, honte à toi si tu n'y vas pas. Mais tout ça, voilà, fait que ces multiples abonnements, ça passe inaperçu, c'est un peu comme voilà, une sorte d'assassin un peu, un peu comme l'inflation. Et donc, ça, on va pas se le cacher, mais des fois, on les oublie totalement. Et ça impacte forcément nos intérêts cumulés, nos intérêts composés sur le long terme. Et donc supprimer par exemple 50 euros par mois en repérant par rapport à des abonnements inutiles que tu peux combiner, donc 50 euros par mois, et ça fait 600 euros par an. Quand même. Quand même, ces 600 euros par an, tu aurais pu les placer voilà, à du 10% de rendement. Ça peut te faire voilà, 60 euros, certes, mais ça te fait quand même. Tu places, et puis tu places, et puis les intérêts composés feront le reste. Je t'invite même à aller, par exemple, sur des calculateurs, sur des calculateurs sur Internet. Tu tapes calculateur intérêt composé rendement bourse, et tu vois, 600 euros, tu vois, c'est 50 euros en plus par mois sur ta capacité d'épargne. Tu verras la différence avec juste 50 euros. Ça peut aller vraiment, ça peut te faire vraiment gagner beaucoup d'argent et te faire économiser beaucoup d'argent comme 600 euros par mois. Mais va sur un calculateur Internet avec les intérêts composés et rajoute 50 euros sur ta mise, sur ton montant de dépôt chaque mois. Par exemple, tu investis 200 euros par mois en bourse, donc tu mets ça sur ton calculateur à 10% d'intérêt, mais juste 50 euros de plus. Tu verras la différence. Et il y a une sacrée différence. Secret numéro 4, optimise tes charges fixes. Alors là, justement, on y vient sur les charges fixes. Dès que je te parlais des 50% sur la règle des 50-20-30, ça, c'est ce qui va nous coûter le plus cher, c'est-à-dire le loyer, l'alimentation, la voiture, l'opérateur téléphonique, Internet, les factures d'électricité. Donc tout ça, il y a des dépenses, bien sûr, qu'on ne peut pas supprimer et qui restent indispensables pour qu'on puisse bien vivre au quotidien. Ça, par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais voilà, et ça, ce sont des coûts qui sont très très puissants, ce sont des coûts qui nous coûtent forcément cher. Et donc, bien sûr, elles peuvent être optimisées par des offres qui sont plus alléchantes, par exemple chez les concurrents, etc. Et donc, comme moi j'avais fait aussi, tu vois, je t'avais dit avec mon opérateur, ou même avec un fournisseur d'électricité, il y a des comparateurs, par exemple, tu peux aller sur des comparateurs sur Internet, bon je vais pas les citer, tu en as des dizaines, et voire des vingtaines de comparateurs, et tu peux comparer donc
va toujours, voilà, repère donc tes charges fixes qui sortent tous les mois, tout le temps, et que tu as forcément besoin, et tu peux optimiser ces coûts. Et donc moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un petit carnet de notes et repère donc les sorties, voilà, sur tes charges fixes, et note-les quelque part. Loyer, essence, opérateur téléphonique, etc. Et donc, crois-moi, réduire juste la facture de 30 euros chaque mois, ce n'est pas rien. Rappelle-toi, avec les 50 euros d'économiser, ça te fait quand même gagner 360 euros chaque année. Et donc, pour optimiser ces charges fixes, il y a de nombreuses façons de faire. Comme par exemple sur l'essence. Par exemple, tu peux très bien installer un kit éthanol sur ta voiture. On sait très bien que là, l'essence a augmenté considérablement en 2022 et là en 2023 aussi. Voire ça se stabilise un petit peu, même si les cours du pétrole ont repris un petit peu. Donc, ça, tu vas installer un petit kit éthanol parce que tu as repéré une charge fixe qui était très répétitive, une charge donc, où tu as forcément besoin. Voilà, donc ça c'est le premier coup. Opérateur téléphonique, internet, facture électricité, tu vas sur des comparateurs d'internet, tu en as plein, d'accord, qui peuvent te permettre d'optimiser ces différents coûts-là. Tu vas me dire, oui mais Sony, mais donc le loyer, comment est-ce que je peux faire? Alors le loyer, il y a énormément de choses que tu peux faire. Moi je ne suis pas spécialiste en isolation, pour optimiser sa facture d'électricité, mais tu peux premièrement, tu vois, changer de fournisseur, mais deuxièmement, peut-être, tu vois, installer des choses, donc investir. Il y en a beaucoup qui le font, par exemple, investir sur une poêle à granulés, par exemple. Ça, tu peux l'installer chez toi. Certes, en fait, c'est un coût que tu vas avoir, mais qui va te permettre d'économiser de l'argent sur le long terme. Tu as un poêle granulé, tu as par exemple si tu es dans le sud et il y a beaucoup de soleil, tu peux investir dans des panneaux solaires que tu peux mettre sur le toit. Te réchauffer davantage à la cheminée, donc si tu as une cheminée. Tu vois, tu as plusieurs... En fait, j'ai pas envie de te dire... Enfin, j'ai envie que tu te débrouilles tout seul aussi. Mon but n'est pas de de tout faire, mais c'est que tu comprennes une chose. C'est que tes charges fixes peuvent être optimisées. Point barre. C'est-à-dire que tu peux repérer tout d'abord ce qui sort régulièrement et cherche un petit peu, même tu vois, économiser sur impôt, par exemple, tu vois, facture d'électricité, économiser 5 euros, essence, économiser 20 euros, opérateur téléphonique 5 euros, et tout ça, tu vois, toutes ces petites choses que tu vas économiser vont te faire économiser une somme par mois, voire on peut aller sur du 100 euros par mois d'économiser, ça peut être vraiment flagrant. Donc il ne faut pas sous-estimer surtout tes charges fixes. Donc pense à tout ça, ce que je t'ai dit, pense à tout ce que je t'ai dit. Je suis pas, voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas certaines connaissances en bâtiment, ni en optimisation électricité, mais tout peut se trouver très facilement sur Internet et tu peux trouver, je pense, des solutions adaptées à ta situation. Allez, on passe à l'avant-dernier. Le secret numéro 5, pourquoi? Parce que tu m'as dit, mais Sony, il y en a 5 secrets. Non, reste bien jusqu'à la fin, il y a un 6e secret que je vais te faire part. D'ailleurs, si l'épisode te plaît, investisseur, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et si tu es sur YouTube, pense à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, et c'est avec grand plaisir aussi que je te répondrai. Et mets en commentaire d'ailleurs toi ce que tu utilises dans tes charges fixes pour optimiser tes coûts. Ça serait bien qu'on en discute parce que même moi, tu vois, je peux m'inspirer de ce que tu fais. Allez, secret numéro 5, paye-toi en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas mettre immédiatement de côté une somme dès la réception de ton salaire avant même de commencer à payer tes charges fixes mensuelles. L'intérêt de se payer en premier est de forcer son esprit à voir cette somme détachée de son salaire comme une épargne vitale, une dépense à part entière. Mais une dépense très utile qui te permettra à l'avenir de faire fructifier ton argent. Et donc pour satisfaire ce secret, pour satisfaire ce point-là, il suffit tout simplement de créer une enveloppe spéciale, un peu comme un livret A, tu vois, c'est dès que tu reçois ton salaire, placer immédiatement 5 à 10% de ton salaire par exemple, sur cette épargne d'investissement, tu vois, qu'on a parlé là des 50, 20, 30, ce sont les 20%. Et donc, dès que tu reçois, le but c'est de se payer en premier. C'est-à-dire que immédiatement, tu mets cette somme de côté, tu la détaches immédiatement. Alors, comment faire? Il existe
il existe des programmations, c'est-à-dire des applications qui te permettent tout de suite de détacher ce que tu reçois en salaire. Par exemple, dès lors que tu reçois ton salaire le 4 janvier, tu programmes un virement automatique vers ton compte personnel, enfin vers un compte d'investissement par exemple, vers une enveloppe sur ton compte. Tu n'es pas obligé de l'investir tout de suite, mais tu peux par exemple commencer à programmer des investissements sur ton livret A, tu vois, pour créer une épargne de précaution pour te protéger. Ça, c'est une très très bonne première étape qui va permettre de forcer ton état d'esprit à dire voilà, c'est une épargne vitale, l'épargne de précaution pour construire mon permis d'investir et pour ensuite investir. Et donc ça, c'est important. Tu as aussi, j'ai vu une application qui te permet, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, si tu la trouves, mets-la moi en commentaire, alors ça se trouve, hein, c'est sur tes dépenses quotidiennes. Sur tes dépenses quotidiennes, par exemple, lorsque tu achètes, par exemple, quelque chose sur, je sais pas, tu vas à tes courses, etc., c'est prélevé directement, il y a une petite somme, pendant que tu dépenses 50 euros, il y a genre 50 centimes qui se détachent automatiquement et qui vient se mettre sur un compte personnel. Je pense que l'application s'appelle Plum, P-L-U-M. Je suis pas sûr de ça, mais tu peux me l'écrire dans les commentaires. Et ça te permet en fin de compte de te payer, entre guillemets, en plus vers ton compte d'épargne. En gros, tu fais des économies, c'est-à-dire ça te force à épargner, mais sans que tu t'en rendes compte. Et ça, c'est intéressant aussi par exemple, voilà, sur un mois, tu auras dépensé tant, et bah peut-être que tu auras, voilà, sur les 300 euros que tu auras dépensé en alimentation, et bah tu auras peut-être 10 euros qui sera détaché. Je pense que tu peux choisir ensuite le pourcentage, etc. Bref, c'est assez intéressant. Et ça marche un petit peu aussi, tu vois, paye-toi en premier, ça marche un petit peu pareil, tu vois, si tu veux faire des économies, un petit conseil en plus, c'est le cashback. Le cashback, c'est hyper intéressant aussi. Moi, j'utilise Joko comme application. C'est une application qui vient se connecter en toute sécurité à ton compte, donc qui est régulée et réglementée par la CPR, donc par la Banque de France. Et c'est une application que tu peux connecter à ton compte en banque. Tu cliques dessus. Et tu vas l'installer, donc ça va se connecter. Et dès lors que tu vas dépenser une somme, par exemple sur Leclerc ou sur Nike ou sur n'importe quoi, et bah, automatiquement tu as un cashback qui vient se détacher. C'est-à-dire que tu fais des économies avec le cashback. Donc le cashback, je rappelle ce que c'est une somme qui vient se détacher de ton achat sous forme de cagnotte. Par exemple, voilà, tu as 5% de cashback par exemple sur Nike. Dès lors que tu auras acheté un vêtement, et bah, tu auras une somme qui viendra se détacher vers ta cagnotte. Voilà, ça te réalise quelques économies, mais ça, il faut bien le comprendre. Les dépenses que tu fais, par exemple, sur tes 30% de plaisir, tu peux y retrouver du cashback. C'est-à-dire que sur tes vêtements, tu peux payer par exemple, voilà, 50 euros, 100 euros de vêtements sur, je sais pas, sur n'importe quel site, sur Kiabi, tu peux aller sur Nike, tu peux aller sur New Look, tu peux aller sur H&M, bref. Et dès lors que tu auras payé ça, hop, tout de suite, tu as 5% de cashback, donc qui va te rémunérer sur tes dépenses. C'est tout simplement ça, hein, c'est une rémunération sur tes dépenses, un retour sur investissement. Investissement, si t'as froid, voilà, t'achètes un pull, je sais pas quoi. Mais, et qui va venir donc enrichir en fin de compte ces 30% sur la base des 50-20-30 qui sont assez intéressants. Donc voilà, il n'y a pas de petites économies. T'imagines, tu combines ces 5 secrets à la fois sur donc, ta vie personnelle, sur tes finances personnelles. Tu verras, je peux te promettre qu'en un an, je te lance le défi maintenant, en un an, tu peux économiser jusqu'à 1 000 euros par an. Fais-le. Tu verras, respecte ces 5 points, tac, 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 tu verras que tu peux économiser 50 euros par mois. Déjà, si tu arrives à économiser 50 euros par mois, ça sera génial. Ensuite, il y a un 6e secret pour multiplier tes économies par 10. Et là, rares ceux qui sont parvenus à descendre jusqu'à la fin et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tu vas découvrir donc le secret des secrets, le plus inavoué que tu t'apprêtes donc maintenant à découvrir, et c'est tout simplement l'écosystème Sequoia. L'écosystème Sequoia, c'est tout simplement donc un écosystème qui va te permettre donc à apprendre à créer de l'argent beaucoup plus rapidement, donc à générer jusqu'à 10 fois plus d'argent avec tes petites économies que tu auras fait, donc après avoir créé donc cette petite épargne de précaution. Et donc l'écosystème Sequoia, tu peux le retrouver tout de suite dans le lien, tous les liens de toute façon sont dans la description. Tu as premièrement dividende d'évolution, donc c'est une formation que je propose qui va permettre de créer
ton nouveau salaire grâce à des revenus complémentaires qui vont arriver sur ton compte, grâce aux actions à dividendes en bourse. Donc je t'apprends tout, comment les sélectionner, comment construire son portefeuille, et tu as même accès à, à mon portefeuille privé, à mon portefeuille, donc le Sequoia Tracker, qui va permettre de voir mes achats, mes ventes, etc. Tu as également la formation Patrimoya, donc là plus basée sur l'investissement sur les ETF, comment construire un patrimoine de millionnaire sur le très long terme grâce à la stratégie des ETF. Et tu as bien entendu, donc pour ceux qui veulent pimenter un petit peu leur investissement et augmenter leur rendement, vous avez Cryptoya. Donc là, j'ai pas besoin, je pense, d'en dire plus. On est plus sur le monde, l'univers de la crypto-monnaie qui vont permettre de faire décoller tes économies, mais bien entendu avec un peu plus de risques. Bien entendu, il n'y a aucun conseil en investissement. On reste toujours sur des informations à titre pédagogique et informatif, d'accord ? Il n'y a rien d'autre. Et voilà, tu es le seul responsable de tes investissements, investisseur. J'espère que cet épisode, en tout cas, t'aura plu. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à laisser un pouce bleu si tu me regardes sur YouTube, je te fais un petit coucou. Et si tu m'écoutes sur le podcast, de laisser un avis 5 étoiles, ça me ferait énormément plaisir. Investisseur, je te souhaite une très belle journée, une très belle année 2023. Si tu as pris de très bonnes résolutions pour investir, je te dis bravo si tu as commencé à investir en 2023. Et si tu veux commencer à investir en 2023, tu vas sur sequoia.com, dans la description de mon podcast, de YouTube, tu verras qu'il y a tout d'expliqué. J'espère que tu vas réaliser des économies immenses sur ton argent, sur ton salaire. Pense à tout ce que je t'ai dit, applique ces 5 secrets et tu verras que je pense que tu pourras économiser énormément d'argent. Investisseur, que la croissance et le rendement soient avec toi. À très bientôt.